Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier un problème de dénombrement classique, c'est-à-dire celui de répartir m boules dans n urnes. Si les boules sont distinctes et les urnes sont aussi distinctes entre elles, alors par le principe fondamental du dénombrement, il sera facile de vérifier la chose suivante, c'est-à-dire que, étant donné que les boules sont distinctes, il y aura donc n choix d'urnes où déposer cette première boule. Ensuite, pour la deuxième boule, il y aura aussi n choix d'endroits où la déposer, donc le fait qu'on distingue les boules ici est important, et on aura exactement le même nombre de choix pour chacune de nos boules. Donc on a au total m boules. Il y a donc n à la puissance m possibilités de distribuer nos boules distinctes dans des urnes distinctes. Ici, ce n'est pas l'ordre d'arrivée des boules dans les urnes qui est important, mais de savoir quelle boule est dans quelle urne. Mais qu'arrive-t-il si les boules ne sont plus distinguables? Donc dans ce cas, que la boule numéro 1 soit dans l'urne 2 ou bien dans l'urne numéro 4 ne fait plus de différence. Dans ce cas, c'est le nombre de boules dans chaque urne qui devient important. Donc pour cette capsule vidéo, je vais supposer que vous savez calculer le nombre de combinaisons d'objets distincts, c'est-à-dire le nombre de façons de choisir R objets parmi n objets distincts. Donc le nombre total de façons de faire ce choix-là, c'est le coefficient binomial R dans n, qui, comme vous le savez, est égal à n factoriel sur n moins R factoriel fois R factoriel. On veut donc répartir m boules indistinguables dans n urnes distinctes. Donc afin de distinguer entre les urnes, ici on va les numéroter. On peut choisir de représenter par x indice i le nombre de boules qui se retrouvera dans l'urne qu'on a numérotée par i. Ici, les valeurs de i vont aller de 1 jusqu'à petit n, le nombre d'urnes. Il faudra donc distribuer nos m boules, donc au total, le nombre de boules dans l'urne 1, plus le nombre de boules qui se retrouvent dans l'urne 2, plus ainsi de suite, le nombre de boules qui se retrouvera ultimement dans la nème urne, doit être égal à la somme totale des boules qu'on a, petit m. Ici, comme il est possible qu'une urne soit vide, on a que xi doit être plus grand ou égal à 0. Notre problème est donc équivalent au problème de trouver le nombre de solutions entières positives, donc plus grand ou égal à 0, à cette équation. Afin de résoudre le problème, nous allons nous attaquer tout d'abord à un problème qui peut sembler a priori plus simple, c'est-à-dire le problème suivant, de répartir m boules indistinguables dans n urnes numérotées, mais tout en s'assurant qu'il y ait au moins une boule dans chacune des urnes. Dans ce cas, il faudrait s'assurer qu'il y ait au moins autant de boules qu'il y a d'urnes. Donc, ce nouveau problème est équivalent au suivant, c'est-à-dire de trouver le nombre de solutions entières à notre équation, avec la nouvelle contrainte maintenant que x indice i soit plus grand ou égal à 1, ce qui veut dire que dans la im urne, il y a au moins une boule. Donc, allons-y avec un exemple. Supposons que nous ayons 5 boules à répartir dans 2 urnes. On peut représenter graphiquement nos 5 boules de la façon suivante, c'est-à-dire en plaçant sur une même ligne 5 points noirs. Toujours de façon graphique, nous allons représenter le fait de distribuer donc 3 boules dans la première urne, donc dans l'urne 1, et 2 boules dans la deuxième urne par la représentation suivante, c'est-à-dire donc de placer un trait vertical de la façon suivante. Donc à la gauche du trait vertical, il y a donc 3 boules correspondant à l'urne 1 et à la droite du trait vertical, il y a 2 boules correspondant à l'urne 2. Il y a donc autant de façons de répartir nos 5 boules dans les 2 urnes, tout en s'assurant qu'il y a au moins une boule dans chaque urne, qu'il y a de façons de placer le trait vertical entre les boules. Ici, il est important de réaliser qu'on ne veut pas placer le trait vertical à la gauche complètement, ce qui voudrait dire en fait qu'il n'y a aucune boule dans l'urne numéro 1 et que les 5 boules sont dans l'urne numéro 2. Donc n'oubliez pas qu'on veut avoir la contrainte qu'il y ait au moins une boule dans chacune des urnes. De la même manière, on ne veut pas non plus placer le trait vertical à la droite complètement, ce qui voudrait dire le contraire, que toutes les boules sont dans l'urne 1 et qu'il n'y a aucune boule dans l'urne 2. On peut donc placer le trait vertical dans l'un des 4 endroits suivants. Il y a donc 4 choix, ou 4 façons de placer le trait vertical. Ici, ce qui est intéressant, c'est de remarquer en fait que 4 peut s'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire qu'il faut choisir un endroit parmi 4 choix possibles. Regardons maintenant un autre exemple afin de bien fixer les idées. Donc, supposons maintenant que nous ayons 5 boules à répartir, mais maintenant dans 3 urnes. Nous allons maintenant représenter le fait de distribuer donc 2 boules dans l'urne 1, 2 boules dans l'urne 2 et une dernière boule dans l'urne 3 de la façon suivante. On doit donc maintenant placer 2 traits verticaux à travers nos 5 boules. Et là, on voit ici que à la gauche du premier trait vertical, en fait, il y a 2 boules donc correspondant à l'urne numéro 1. Entre les 2 traits verticaux, il y a aussi 2 boules, donc ça correspond à l'urne 2. Et la dernière boule dans l'urne 3 est à la droite du deuxième trait vertical. Donc, pour notre problème, nous devons placer 2 traits verticaux parmi les 4 positions possibles, c'est-à-dire les positions centrales là, entre les boules. Donc, il y a le même nombre de possibilités qu'il y a de combinaisons de 2 objets pris parmi 4 objets distincts, c'est-à-dire qu'il y a 2 parmi 4 façons de placer nos traits verticaux, et ce qui correspond au nombre de façons de distribuer 5 boules dans 3 urnes, tout en s'assurant qu'il y ait au moins une boule dans chaque urne.
Dans le cas général, afin de connaître le nombre de façons de répartir m boules indistinguables dans n urnes numérotées, toujours tout en s'assurant qu'il y a au moins une boule dans chaque urne, il faut choisir parmi les m-1 espaces disponibles les n-1 qui représenteront en fait la séparation des boules dans les urnes. Il y a donc le même nombre de possibilités pour placer nos traits verticaux qu'il y a de combinaisons de n-1 objets pris parmi m-1 distincts. Donc, c'est-à-dire de choisir n-1 parmi m-1. Donc, le résultat qu'on a obtenu, c'est le suivant. Le nombre de solutions entières à notre équation, où chacun des xi doit être plus grand ou égal à 1, est égal au coefficient binomial suivant. C'est aussi le nombre de façons de répartir m boules indistinguables dans n urnes distinctes, tout en s'assurant qu'il y a au moins une boule dans chaque urne. Donc, afin de se ramener à notre problème initial, nous allons maintenant chercher le nombre de solutions entières positives, c'est-à-dire que maintenant, on n'aura plus la restriction que chacun des xi soit plus grand ou égal à 1, mais qu'il soit plus grand ou égal à 0, à notre équation. On se ramène assez facilement à la situation précédente en posant pour chaque i, yi qui est égal à xi plus 1. Je m'explique. Donc, ce qu'on veut, c'est que x1 plus x2 plus, donc 3 petits points jusqu'à xn, on veut que la somme des xi soit égale à m. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter plus n à droite et je vais donc, afin de préserver l'égalité, ajouter plus n aussi à la gauche. Mais je vais décomposer mon n en plus 1 une première fois ici, en plus 1 une deuxième fois, jusqu'à une énième fois ici en plus 1. Donc, j'ai donc bel et bien l'égalité. Ensuite, je vais poser donc y1 qui est égal donc à x1 plus 1. Je vais poser que y2 est égal à x2 plus 1 et je vais ensuite poser que yn égale xn plus 1. J'obtiens donc l'équation suivante, où j'ai maintenant la contrainte que chacun des yi soit plus grand ou égal à 1, et je connais donc la solution à ce problème. Donc on sait par le résultat précédent qu'il y a n-1 parmi m plus n-1 solutions possibles à cette équation. Donc le résultat général s'écrit de la façon suivante, le nombre de solutions entières à notre équation, avec la contrainte que chacun des xi est plus grand ou égal à 0, est donné par le coefficient binomial suivant. C'est aussi le nombre de façons de répartir m boules indistinguables dans n urnes distinctes, en permettant maintenant qu'il y ait des urnes vides. En résumé, on a réussi à calculer le nombre de solutions entières strictement positives à notre équation, ainsi que le nombre de solutions entières positives. Les deux situations, en fait, se ramènent au nombre de façons de répartir m boules indistinguables dans n urnes distinctes.